Salut, aujourd'hui on va faire quelques résolutions bien détaillées du FTO. Avant de commencer, on va expliquer comment ça se mélange. Donc pour le mélange, en fait, on va tenir le FTO comme ça, avec le blanc en haut, le vert devant et le jaune en bas. Alors si vous n'avez pas changé les couleurs, c'est pareil que sur les autres cubes habituellement. Donc le blanc c'est U, ça c'est le F. Alors il n'est pas complètement devant parce qu'il est un peu penché vers le bas, mais bon, ça reste quand même similaire. D c'est le jaune. Là on a L et R. Et après, donc il y a deux phases supplémentaires qui vont apparaître dans les mélanges, qui vont être BR ici et BL ici. Et donc ça c'est R', R, et ça c'est BR', BR. Là on a L, L', et là on a BL, BL et BL'. Et voilà, donc dans les mélanges on va avoir tous ces mouvements-là qui vont être possibles, des B, des D, des U, etc. Voilà, donc c'est pas très compliqué à mélanger, il faut juste savoir ce BL, BR' et comment on le tient, quoi. Alors j'ai mélangé le cube, je mettrai des mélanges en description, donc les applications comme CS Timer et puis Twisty Timer ou Cubic Timer savent déjà faire depuis un certain temps. Donc qu'est-ce qu'on voit? Alors, donc on va faire du Ben Cisco, alors la Slayer sera peut-être un peu différente, mais bon le principe restera globalement le même. Donc en général vous allez commencer par faire le centre blanc, et ensuite on verra qu'on va faire trois autres centres, un peu comme avec la méthode de Yo. Donc il faut connaître le color scheme parce qu'il n'y a pas de centre, donc c'est un peu comme sur le 4-4, faut pas faire n'importe quoi. Comment on fait pour se repérer? Si vous avez un 3-3, vous voyez que quand vous regardez la face blanche, vous avez le rouge, puis le bleu. Ça va être pareil sur le FTO en fait. Si vous mettez le blanc en haut, et que là vous avez le rouge, là vous aurez le bleu. Du coup là, manque de bol, on a déjà une barre qui est faite, mais elle est à l'envers, donc elle va pas nous aider. Donc en pratique, on veut rouge, bleu et violet, ou décalé, etc. Ça, il va falloir s'en rappeler. Donc ça, vous vous rappelez simplement que c'est placé comme sur un 3-3. Si vous faites du 4-4, vous êtes habitué. Vous mettez le blanc à gauche, il y a le rouge devant et le bleu en haut. Il y aura d'autres choses à se rappeler plus tard quand on va faire les autres centres. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on a dit que le rouge, il n'est pas à sa place en fait. Du coup, on a le violet qui est ici, qui va pouvoir venir à sa place. Parce que par contre, on doit avoir rouge, bleu et ensuite violet. Du coup, si c'est pas la place du rouge, c'est forcément la place du violet. Donc on va commencer par faire une barre. Souvent, on va faire une barre comme ça en fait, avec deux arêtes et un triangle, plutôt que de faire une barre avec deux triangles et une arête. Notamment pour les centres suivants. Mais bon, prenez l'habitude. Et ensuite, il faut faire la deuxième barre. Donc on a une pièce là, une pièce qui est là. Donc on va déjà regrouper celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite, on va aligner ça. Alors des fois, c'est un peu perturbant parce que quand on fait des mouvements orthogonaux, en fait, on se rend pas compte, mais on pète l'autre barre. Donc ça, vous allez vous habituer à force. Je crée la barre ici, je la tourne et je l'insère. Voilà, j'ai mon centre avec rouge, bleu et violet. Mais bon, du moment qu'il y a rouge et bleu, c'est bon. Ensuite, on va faire deux triplets. Donc les triplets, ça va être un coin plus les triangles qui vont ici. On va en faire que deux parce que on va faire un peu comme Yo 4-4 en fait. Au Yo 4-4, on va faire trois arêtes sur le côté et on va en laisser une en haut qui va pas être faite parce qu'on va faire des mouvements U et du coup on va la casser sinon. Donc on en fait que trois. Là en fait, le principe c'est qu'on a déjà les arêtes qui sont placées sur notre centre. On va mettre deux coins ici, donc les triplets. Par contre, on va pas mettre le troisième parce qu'on va faire des U et ça le casserait. Donc on va faire en fait deux triplets quelque part, n'importe lesquels, et ensuite on va utiliser le troisième pour faire la construction des centres suivants. Donc là, on va regarder le triplet, donc il y a un coin ici, il y a un coin ici. Alors celui-là, il a déjà un triangle qui est attaché. Donc il va falloir simplement attacher l'autre morceau. Alors là, je peux bouger librement ça, parce que ça pourrait casser ce coin-là, mais il n'est pas fait, donc cette tranche-là, je peux la bouger librement pour l'instant. Donc je vais chercher un bleu, il y en a un ici. Donc j'attache, là j'ai mon triplet qui est formé, et je vais simplement l'insérer au bon endroit. Donc je le mets là, et tac. Donc là j'ai mon centre avec le triplet derrière. Ensuite je vais faire un autre triplet. Alors vu que celui-là est un peu plus embêtant à utiliser, parce qu'il faudra le sortir, ensuite le décaler, je vais regarder si je peux faire celui-là plutôt directement. Donc il me faudrait une pièce rouge sur la tranche du milieu pour l'attacher. Bon là il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, ce que je peux faire c'est en prendre une qui n'est pas sur la tranche du milieu, je tourne la face. Alors je tourne la face sans bouger mon coin. Si mon coin avait été ici, je tourne la face, il se retrouverait là, c'est pas ça. Donc je le décale, j'amène le triangle sur la tranche du milieu, je ramène mon coin, et hop, ça attache ça. Ensuite, je le tourne, et là, maintenant, il me faut un violet. Donc un violet, je regarde, il y en a un ici, et il y en a un ici. Le plus simple, c'est d'utiliser celui-ci, ou ah non, en fait, c'est pareil. Donc simplement, je vais décaler mon coin. Donc il va falloir que je fasse ça pour sortir mon violet. Du coup, je vais d'abord décaler, sortir le violet, ramener mon triplet, et ensuite je l'insère ici. Voilà, donc maintenant, j'ai quasiment ma face couronnée, sauf le triplet ici qui n'est pas fait, et celui-là on va le faire plus tard. Pour l'instant, on s'en fiche.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois centres suivants. Alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre au FTO, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des orbites en fait. Il y a des pièces, elles ne peuvent aller que sur certaines faces. Il y a 8 faces au FTO, et en fait, il y a un ensemble de 4 faces sur lesquelles certaines pièces peuvent aller, et il y a un autre ensemble des 4 autres faces sur lesquelles les autres pièces peuvent uniquement aller. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on va mettre un centre gris, gris, orange ou vert. Et en fait, on pourra pas faire un autre centre dessus, c'est pas possible, parce que les pièces simplement ne peuvent pas y bouger. Donc un triangle qui est ici, par exemple, il peut pas venir ici, c'est impossible physiquement. Par contre, il pourra venir ici et venir ici, mais il pourra pas aller là et il pourra pas aller là. Donc ça, c'est un peu perturbant au départ, mais vous allez voir, c'est assez pratique. Et donc maintenant, on va faire les centres qui sont sur le côté et il va falloir les faire dans le bon ordre. Et donc, ça va être quoi concrètement? Ça va être les centres qui vont toucher les triplets là. Donc ici, on a un triplet qu'on a inséré tout à l'heure, avec une pointe verte. Ça veut dire qu'ici, il va falloir le centre vert. Là, on a un triplet avec une pointe grise, il va falloir le centre gris. Et puis celui-là, en fait, il s'avère que c'est du orange, même si c'est un coup de bol. Donc ce qu'il faut simplement retenir, c'est que les centres qu'on a fait après le blanc, c'est gris, orange et vert. Et on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais il faut les placer correctement. Il y aura forcément le gris d'abord, puis le orange, puis le vert. Alors vous pouvez commencer par autre chose. Moi, en général, je commence par le gris, sauf s'il y a un cas très particulier avec des barres qui sont déjà faites, mais là, c'est pas le cas. Donc je vais commencer par le gris en général. Et là, pareil, il va falloir savoir connaître le color scheme. Et donc le color scheme là, là on va être sur la face grise en fait. Et la face grise, comme elle est latérale, c'est pas la même que la blanche, le color scheme va être un peu inversé en quelque sorte. Donc en gros sur la face grise, au lieu d'avoir le rouge et au-dessus le bleu en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça va être le contraire. Donc ça, vous allez vous habituer. En pratique, ce qu'on veut, c'est ça. Donc vous voyez, c'est à l'envers par rapport à un Rubik's Cube normal, où on a... Si on regarde du blanc, on a en dessous le rouge, puis le bleu. Là, si on regarde du gris, on a en dessous le bleu, puis le rouge. Ça, c'est comme ça. Donc, quand vous connaîtrez le color scheme pour la face blanche, vous saurez que c'est l'inverse ici. L'intérêt de commencer par le gris, c'est justement que, en fait, c'est les couleurs qui existent au Rubik's Cube, parce que sur les autres, on va avoir du violet. Donc, celles-là, vous pourrez les connaître plus facilement. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus simple de commencer par le gris quand on fait les 3 centres. Mais parfois, il y aura des cas particuliers où vous aurez une grosse barre avec du orange et du vert, donc il faudra peut-être vous habituer à apprendre. Donc bref, on était ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire une barre avec 2 arêtes et un triangle. Donc ça, je disais tout à l'heure, vaut mieux faire une barre avec 2 arêtes et un triangle plutôt qu'une barre avec 2 triangles et une arête, parce que les barres avec les triangles et les arêtes, en fait, si on les amène comme ça, et qu'ensuite on les tourne, en fait, ça va pas être des barres verticales, elles vont être tournées de 60 degrés. Du coup, ça va pas être très pratique. On verra tout à l'heure s'il y en a un exemple. Donc là, ici, en fait, je vais regarder. Alors là, j'ai déjà un bloc avec le rouge et un triangle. Et donc, il faut que j'attache le bleu à côté du rouge, parce que c'est dans cet ordre-là. Donc là, c'est facile, je fais ça. Et donc après, il faut que je crée le reste. Et donc le reste, on a un triangle qui est ici, et on a ici la dernière arête jaune avec le dernier triangle. Donc là, c'est pas très dur. Je vais simplement tourner ça, attacher le triangle, le triplet qui est ici, on s'en fout, tourner ma barre, et l'amener là. Et donc quand je vous disais, les barres, il vaut mieux les installer comme ça. Imaginons qu'on ait commencé par faire ça. Et ensuite, je vais faire le centre gris là. Du coup, j'amène ma barre et je la tourne. Mais du coup, dès que je rebouche ça, en fait, je la casse ma barre en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par faire des barres avec deux arêtes et un triangle. Celles-là, on peut les mettre en place et ensuite bouger ça librement sans les casser. Si on commence par une barre avec 2 triangles et une arête, c'est moins pratique. Donc en fait, on va commencer par une barre comme ça et ensuite on va la finir avec la barre avec 2 triangles et une arête. Donc là, j'ai un centre. Le centre qui est au-dessus, c'est le orange. Ça, est-ce qu'il y a un moyen mémotechnique pour le savoir? Si on avait les coins, alors on peut savoir que c'est le vert en dessous du gris parce que là j'ai mon triplet, mais comme j'ai pas mon triplet qui est installé ici, je le sais pas, mais ça vous le saurez. Donc moi en général je tourne vers le haut, donc je fais le gris d'abord et ensuite du coup je vais faire le orange. Alors sur le orange, là le color scheme il est différent parce qu'il n'y a pas de rouge, il y a du bleu et du violet. Et donc sur le précédent, je savais qu'il fallait que j'ai le rouge à gauche et ensuite au-dessus le bleu, là ça va être du bleu et ensuite du violet. Donc ça veut dire que là ici, si le bleu était là, il faudrait du violet là. Donc là, ici, il faut du jaune, en fait. Parce que je vais avoir bleu, violet, jaune. Donc ça, c'est pareil, il faudra l'apprendre. Alors, comment je fais pour faire ça? En fait, lui, je vais le décaler, je vais l'éloigner, et je vais revenir l'attacher. Donc là, il y a plein de cas. Ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Créer une barre ici. Donc en général, on va créer la barre qui va être sur le centre, juste à côté de celui qu'on a déjà fait. Voilà. Donc à la fin, il faudra l'orienter, mais au début, on s'en fout. Ensuite, il faut que j'ai créé une barre avec 2 triangles et le truc violet et l'arête orange-violette. Donc là, je vais regarder ce que j'ai au-dessus. Donc on va décaler. Alors, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, celui-là, il va falloir le monter quoi qu'il arrive. Donc on peut se dire, je vais le monter, et puis après, je vais redescendre ça pour l'attacher.
Lui, il est en bas ici, donc quand il va redescendre, il va ici. Du coup, je vais décaler ça, et hop, je viens l'attacher. Et ensuite, là, je peux créer ma barre. Donc là, on a eu un cas simple, en fait. On verra probablement tout à l'heure des cas plus compliqués, où on ne peut pas créer la barre, ou alors on peut créer la barre, mais en fait, on n'est pas décalé ici, donc on ne peut pas la redescendre. Donc on verra tout à l'heure, mais là, c'est un cas plus simple. Donc là, je la redescends et je crée mon centre. Et alors là, ce qui est important, c'est que si j'ai créé mon centre là, bien, alors il faut que je le réoriente, hein, donc je le remonte et je le tourne, celui-là est forcément bien. Il faut peut-être l'orienter, mais il est forcément bien placé, en fait. On ne peut pas avoir les couleurs qui tournent dans le mauvais centre sur un FTO s'il n'y a pas un autre centre qui est cassé. Donc si le gris est bien fait et le orange est bien fait, alors le vert est bien fait. Et donc là, on voit le vert, on a du rouge ici et du violet là. Et là, le orange, on a bien du violet ici, on ignore le triplet, et du bleu là. Donc voilà, on a fait nos 3 centres sur les côtés. Donc ça commence à prendre forme. Qu'est-ce qu'il faut nous faire ensuite? Un peu comme Io, en fait, une fois qu'on a fait les centres, on va on va insérer le triplet ici pour finir la face blanche. Alors comment on fait? En fait, mon coin, il est là. Il va falloir que je l'attache à un triangle bleu et un triangle violet. Alors un triangle bleu, il y en a un là. Et un triangle violet, il y en a un là. Alors là, on a 2 possibilités. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire des sledges pour retourner le coin et attacher. Donc là, je peux rien faire directement, donc il faut que je retourne des trucs. Soit je retourne mon coin et je l'attache à un des violets, soit je retourne le bleu et je l'attache à un des... et je l'attache au bleu. On va commencer par le violet. Donc là, je peux faire un sledge de n'importe quel côté, parce que si je le fais ici, ça va retourner mon coin qui sera bien placé. Ça va retourner le violet, mais en fait, je pourrais utiliser celui-là. Et si je le fais de ce côté-là, ça va laisser celui-là et ça va retourner celui-là. Donc je pourrais utiliser celui de droite. Donc là, on s'en fout, donc je vais faire un sledge ici. Hop. Mon violet arrivé derrière est toujours dans le bon sens. Non, pardon, mon violet était retourné, arrivé derrière, et il y a le violet qui est ici comme prévu. Donc là, j'attache mon coin à mon violet. Alors la tranche U est cassée, mais ça c'est pas grave en fait, parce qu'on pourra toujours la réaligner plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement construire le triplet, et une fois qu'on aura construit le triplet et inséré le triplet, on pourra réaligner. C'est un peu perturbant au début, mais ça va aller. Là maintenant, j'ai mon bleu qui est ici, qu'il est en haut, donc il va falloir que je fasse un sledge pour le retourner, et le bleu est aussi là. Donc là, il faut que je fasse un sledge qui implique ce bord-là, pour retourner ça, et accessoirement pour mettre en sécurité le violet, parce que quand je vais faire des U pour aligner les bleus, je pourrais casser le violet. Donc je fais un sledge, ça me met le violet en haut, du coup je peux faire des U sans casser le violet, et le bleu est arrivé en bas, je peux l'attacher. Et une fois qu'il est là, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je l'insère. Alors pour l'insérer, en fait je vais regarder où est le blanc, donc là il est ici. Alors je suis en train de casser mes tranches, de tout décaler par rapport au bas, mais c'est pas grave. Là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre devant, là où je dois insérer le triplet, je vais mettre le blanc sur le côté, et ensuite, je vais insérer un peu comme un F2L, en fait. Ce que je veux, en gros, c'est l'amener ici. Sauf que si je fais ça, je vais tout péter ça. Parce que là, c'est tourné. Si je fais des U, après, ça va tout casser. Donc, avant de l'insérer, en fait, je vais le mettre en sécurité et ensuite remplacer. Donc, je vais le mettre en sécurité là, sortir le slot, le rentrer dedans et rentrer le slot. Et donc, maintenant, j'ai ma face blanche qui est faite avec mon triplet. Et maintenant, je peux tout réaligner. Voilà. Ça va demander un peu de pratique. Hein. Et donc, maintenant, on est arrivé à la last layer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est pas un cas qui est foufou ça. Alors moi si j'avais ça, ce que je ferais c'est que déjà j'alignerais. Donc là on a un triplet, un pseudo triplet, un pseudo triplet. Alors en méthode avancée c'est probablement mieux, mais ici c'est pas ce que je vais faire. Là je vais aligner pour faire le triplet violet et ensuite je vais le mettre en sécurité. Je vais le mettre en sécurité. Voilà, c'est pas un cas qui est fou. Donc j'ai sorti mon triplet bleu. Ensuite, je vais mettre le bleu au-dessus du violet pour pouvoir faire un sledge sans toucher au violet, au triangle violet, ni au bleu, mais retourner le coin. J'aligne le violet sur son truc. Je retourne le violet sans toucher au bleu. J'aligne le rouge, et là on va avoir un cas simple. Le violet veut aller là, le bleu veut aller là, donc je fais un sledge ici, ça va retourner ces deux-là, ça va mettre le violet à sa place. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de cas compliqués, notamment pour les centres, donc on va refaire une autre résolution maintenant. Hop, un autre mélange. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a un petit bloc ici, on a un autre bloc là. Alors, comment ça doit se placer tout ça? Le bleu, en fait, il est bien placé par rapport au rouge, donc ce truc-là va pas me servir. Ici, c'est le violet qui doit venir, du coup, vu que le bleu est bien placé par rapport au rouge. Je vous le rappelle, c'est comme sur un rouge-bleu, comme ici, rouge-bleu. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir attacher le violet ici, probablement. Et puis après on verra. Alors idéalement, il faut planifier tout votre centre à l'inspection. Hein. Moi, je n'en suis pas encore là. Donc, on va le mettre comment? Comme ça. Ah mais non, on peut pas l'attacher parce que c'est pas bien placé. Du coup, je vais venir attacher le violet au bleu. Voilà, ceux-là, ils sont bien placés. Ensuite, là, j'ai un triangle que je vais venir attacher là.
Bon, ça, le premier centre, c'est assez facile. Ensuite, les triplets. Alors, j'ai rien qui est déjà bien placé. Il me faut du bleu. Donc, je vais sortir du bleu. Hop. Ensuite, il me faut du rouge. Ça, j'en ai un ici. Donc, je vais tourner ça pour attacher là. Attacher mon triplet. Ensuite, je peux attacher le bleu ici. J'ai un rouge là. Donc, je vais tourner celui-là, récupérer le rouge. Et rentrer le triplet. Bon, les triplets, je détaille pas trop, c'est hyper intuitif, on va pas non plus y passer des heures. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a des blocs, mais alors le bloc orange avec deux triangles et une arête, on s'en fout. Après, des petits blocs rouges, ok. Donc je vous rappelle, là, il va falloir que j'ai le rouge ici et le bleu là. Donc ça, je peux le voir en disant rouge, puis bleu ici. Donc ça veut dire que ces deux-là, je peux les attacher. Donc comment je peux faire ça? Je peux par exemple mettre le bleu ici pour que le rouge monte et s'attache à lui. Ça, ces deux-là sont bien placés. Et après, ça, c'est un cas qui est assez facile. Bah, j'ai une troisième phase que je vais utiliser pour décaler mon triangle, venir attacher la barre, et ensuite créer mon centre. Donc, après le gris, au-dessus, c'est le orange. Alors, le orange, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y a une barre qui est bonne en plus, sauf qu'en fait, je ne peux pas la déplacer. Parce que pour la déplacer, il faudrait que j'arrive à la mettre entièrement sur la partie de droite. Mais c'est pas possible quand il y a une barre avec deux arêtes et un triangle. Je peux bouger une barre entière avec des R ici, si c'est deux triangles et une arête, mais pas le contraire. Donc en fait, celle-là, elle va me servir à rien. Donc ce qu'on va faire ici plutôt, c'est qu'on va dire, bah, je vais descendre la barre avec les deux triangles ici, et je vais l'attacher comme il faut au violet. Alors, le violet, ça vous le saurez à force, normalement je vais avoir bleu, violet et jaune. Parce que c'est comme ça, là on a bleu, violet, et donc forcément jaune par ici. Donc la barre, si je la descends là, ça veut dire que le violet soit ici, pour qu'il y ait violet et jaune qui soient bien placés. Et ensuite, je mets la barre avec deux arêtes et un triangle en sécurité. Et celui-là, il me sert à rien. Alors je vais réaligner pour faire simple. Donc j'ai mon centre qui est là et ma barre ici. Et donc maintenant, on va regarder ce qu'on a. Alors là, on a encore un cas qui n'est pas très compliqué. Où en fait, je vais monter, ça va créer un bloc. Ici, je tourne ça et je redescends, ça crée un bloc. Donc là, on peut être content. Mais en fait, non, parce que cette barre-là, je peux pas la descendre. Si je la descends, je décale ici. Donc en fait, c'est pas un bon cas, ça. Alors ça, avec l'habitude, vous le verrez. En fait, quand on est dans un cas comme ça, où on peut former la barre, en fait, faut pas la former, parce que ça sert à rien. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est se débrouiller pour faire redescendre la barre, c'est-à-dire la former quand on est comme ça, avec le gris qui est monté ici. Alors comment on fait ça? Eh ben en fait, je vais monter une pièce en haut. Là, je vais décaler ça pour les redescendre, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on veut, vous verrez après. Là, je vais redescendre pour que eux soient en sécurité et que lui, je puisse le décaler. Et donc, je vais le décaler de façon à pouvoir monter celui-là et aller changer d'orbite, en fait. Là, j'ai celui-là qui est sur l'orbite extérieure et celui-là qui est sur l'orbite intérieure. Là, je vais faire une rotation pour inverser. Et une fois que je suis là, c'est gagné, en fait. Parce que là, je vais pouvoir m'arranger pour reformer la barre, mais en étant avec le gris ici. Donc, comment je vais faire? Je vais descendre celui-là. Celui-là, je vais le mettre ici pour le remonter. En fait, quand on crée les barres en général, ce qu'on veut, c'est avoir un bloc comme ça et avoir une arête ici. Et donc, on monte, une arête ici, pardon. Et donc, dans ce cas-là, on monte la pièce là, on crée la barre ici et on la redescend. Donc, il faut simplement qu'on se ramène à ce cas-là, dans ce cas-là. Donc, ce que je vais faire, là, je peux pas parce que si je vais ici et que je bouge ça et que je le mets ici, je vais casser le reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ça en le mettant en haut. Lui, on va le placer comme il faut qu'il soit là. Là, on va redescendre et revenir dans la situation qu'on voulait. Donc ça, au début, c'est compliqué, hein. On galère, mais vous allez voir, c'est intuitif, et au bout d'un moment, vous arriverez à le faire. Mais au début, c'est compliqué, et donc là, on a eu le cas, je pense que c'est le cas le plus embêtant, en fait. Donc voilà, j'ai créé ma barre, je peux la redescendre, et là, je suis content. Je raligne mes centres, donc le bleu en face du violet. En plus, on va avoir un cas intéressant. Là, vous avez vu, il y a le triplet qui est quasiment en place. Non, on va pas l'avoir, du coup, parce qu'il va falloir que je réaligne. Ouais, je vais peut-être faire exprès de pas le réaligner, quand même. Ouais, c'est pas grave. Donc on va supposer que j'ai réaligné mes centres et je les corrigerai plus tard. Comment on fait si imaginons que mon centre vert il est aligné et j'ai mon coin qui est là. Je suis embêté parce que le triplet je vais le créer ici. Bah, il faut que je le sorte en fait. Comment je vais le sortir? Bah soit je peux faire ça, mais je vais désaligner mon centre, ce qui est pas forcément une bonne idée parce qu'en général on essaie de les garder alignés quand même. Casser ça, oui. Tourner les centres, ça peut être plus embêtant. Alors on pourra les réparer. Hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le réparer, mais bon, pour vous montrer un exemple. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement le sortir comme si on le rentrait en fait. Donc pour rentrer un triplet qui est ici, je vous avais dit, on décale. Ensuite, on sort le slot, on remet en place et on rentre le slot. Ben, en fait, on peut faire ça ici. Du coup, j'ai sorti mon triplet pour pouvoir le terminer. Bon,
Ça, c'était pour vous montrer. En pratique, je voulais réaligner mon centre. Et si je l'avais réaligné, le triplet serait sorti. Mais bon, c'était pour vous montrer. Donc bref, en général, on arrive là. Donc si jamais vous avez le triplet qui est là, bah en fait, vous rentrez un faux triplet qui est ici, à la place pour le sortir. Et ensuite, vous le réparez. Bon, on réaligne un peu tout. Alors, mon triplet, il y a quoi? J'ai déjà le triangle bleu et j'ai un violet ici. Donc là, ce que je veux, c'est retourner le triplet et retourner celui-là pour pouvoir les aligner. Donc je fais un sledge qui commence par ce mouvement-là. Mon bout de triplet est arrivé là, le violet est là, je regroupe. Et donc pour l'insérer, je me mets devant avec le blanc qui regarde sur les côtés, et ensuite je fais l'espèce d'insertion habituelle. On réaligne. Et donc là on fait la last layer. Alors qu'est-ce qu'on voit? Là j'ai pas de triplet évident à faire. Alors ce que je peux faire, c'est faire un sledge là pour retourner le rouge et le rouge, ou alors je peux faire un sledge là pour conserver le violet et retourner le violet. On va faire ça. Le bleu était moins facile par contre. J'ai retourné le violet, je l'aligne. Et donc maintenant je vais refaire un sledge. Là j'ai une seule possibilité. Si je fais un sledge en commençant par ici, je vais retourner le rouge et conserver celui-là, donc je vais pouvoir les assembler. Si je fais un sledge en commençant par ici, le coin rouge sera à l'envers, je pourrais plus l'assembler avec le rouge, et par contre eux deux n'auront pas bougé, donc je pourrais pas le créer. Donc c'est ici qu'il faut commencer par faire un sledge, et en plus ça va me conserver le violet. Le violet est en haut, le rouge est resté là, et le coin rouge est là. J'aligne, ça me crée mon troisième triplet. Ah ben là on a un cas marrant en fait. En fait, j'ai même pas besoin de sortir mon triplet déjà en place, et là j'ai quasiment terminé. Si vous regardez, en fait, ici, j'ai un triplet qui est en place mais à l'envers. Simplement, c'est pas la bonne couleur, mais on pourra la faire muter. Et là, j'ai un triplet qui est en place et qui est à l'envers. Donc là, on va faire l'algo de flip. Donc ça, je l'avais fait dans l'autre vidéo. Donc, quand on a deux triplets qui sont à droite, qu'on veut flipper, on va faire d'abord un sledge à gauche, et ensuite un sledge à l'arrière à gauche. Et donc là, ça m'a retourné mes deux triplets, j'ai simplement deux triangles à inverser. Pour inverser deux triangles, je prends un devant, un derrière, et la face U qui n'est pas impliquée en haut. Et là, le commutateur pour ces deux pièces-là, c'est sexy, M', anti-sexy, je redescends tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bleu, on pourrait dire je me mets le rouge là, mais non, en fait, ce qu'il faut mettre ici, c'est le violet. Alors, le violet, il est où? Il est là. Donc, on va le mettre le violet ici. Tac. Et ensuite, là, il faut que j'amène l'autre triangle, qui est là. J'ai ma barre, je les aligne, et voilà, j'ai mes centres. Les triplets, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien d'extraordinaire. Il nous faut du violet en bas, on n'en a pas, donc on va en sortir. Ensuite, il me faut du bleu, donc je tourne ça. J'ai du bleu là. Donc j'ai mon triplet qui est bon. Je l'insère, hop. Ensuite, suivant, je peux aligner ça. Je vais retourner ça. Donc là, je l'ai fait derrière pour pouvoir retourner le triplet et l'aligner avec le rouge sans bouger le rouge. Voilà. Alors ensuite, centre gris. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que ici, si j'ai le rouge, je vais avoir le bleu qui est là et le jaune qui est là. Donc en fait, ces deux-là, je peux les assembler assez facilement. Donc je peux faire tac, j'aligne le rouge et j'aligne le jaune. Donc là, j'ai commencé à faire mon centre. Ensuite, il faut que je continue avec ça. Alors mon triangle, il n'est pas bien placé. Donc je vais le décaler. Faire ma barre. Oh là, ça a inséré le troisième triplet, alors ça c'était assez fou. Alors on va probablement avoir à le casser, hein, tant pis, mais bon. J'ai fini mon centre, hop. Ensuite, centre orange. Donc là, si j'ai le violet ici, ça veut dire qu'il me faut le bleu. Le bleu, il est là. Donc là, comme tout à l'heure, je vais le mettre ici, et ensuite m'arranger pour amener le bleu là, pendant que celui-là sera décalé vers le bas. Donc, le bleu qui est ici, je vais l'amener en cachant le violet jaune. Je mets le bleu ici, pour que quand je remonte le violet jaune, ça me fasse une barre bleu-violet. Et ensuite, qu'est-ce qui me reste? Bah là, on a un cas qui est assez facile, donc là, ce qu'il va falloir... Donc ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de mettre mon bloc. Alors toujours pareil, on met toujours une arête ici, un triangle ici et une arête là ou là. Là, en l'occurrence, l'arête est ici, donc il faut que je m'arrange pour ramener ce truc-là ici. Donc comment je fais? Je cache cette partie, je mets le triangle là où je voulais, je redescends la partie, je la décale, et j'assemble. Je descends la barre, mon centre est aligné. Comment on sait que les centres sont alignés? Il faut que le jaune soit à droite en fait. Donc là, tous les centres sont alignés. On peut vérifier en alignant tout. Voilà. Bon, maintenant, le triple blanc, il est là. Il lui faut du rouge. Alors là, ah bah tiens, on a un cas qu'on n'avait pas encore eu. Là, le rouge, il est ici. Donc quand c'est comme ça, on est un peu embêté en fait. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut faire une rotation, récupérer le triplet, le mettre de côté et le récupérer. Soit on peut aussi dire, je vais sortir ce triplet-là. Donc en gros, ça serait faire ça, ça, ça. Et là, ça m'a sorti le triplet, même si on s'en rend pas compte, il y a du rouge là en fait.
Et du coup, après, je peux l'utiliser. Donc, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que je peux l'annuler, ça? Comment c'était? Bon, je sais plus comment j'ai fait, donc on va rester sur ça. Donc là, j'ai du rouge en bas, donc je vais retourner mon triplet ici pour pouvoir l'insérer sur le rouge. Et donc après, je me mets devant, le bleu qui regarde derrière, le blanc qui regarde derrière, et j'insère. Hop. Là, on a quoi? Je peux former un triplet ici. Je peux mettre celui-là en sécurité, le retourner en retournant le rouge, en préservant celui-là. J'aligne le triplet rouge, donc j'ai rouge et bleu. Je mets le rouge en sécurité. Là, le violet, on va pas pouvoir le faire, parce qu'on voit bien qu'il est mal placé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les arêtes. On va placer tous les triplets comme il faut. Donc le rouge et le bleu, là, il faut les flipper pour qu'ils soient en place. Donc je fais algo de flip à gauche et arrière à gauche. Et ensuite, je flippe mes deux triangles. Voilà. Bon, celui-là, il aurait été assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le rouge ici. Le bleu, on sait qu'il va dans ce sens-là par rapport au rouge, rouge-bleu. Donc là, c'est le violet qu'il nous faut. Le violet, il est ici. Donc on va insérer le violet. Hop, hop, ça me fait ma barre. Et ensuite, il faut que je crée la dernière barre avec tout ça. Donc comme le triplet est là, le triangle est là, je vais amener le bleu ici. Et ensuite, j'assemble avec le reste. Donc pour ça, on va rester ici. Hop, oh, pardon, j'ai un peu de mal. Voilà. Alors là, j'ai quasiment un triplet, donc on va essayer de l'utiliser tant qu'à faire. Manque de bol, il n'y a pas de violet. Voilà, j'ai construit mon triplet violet ici. Oh, j'ai quasiment un triplet là aussi. Et ensuite, je vais sortir celui-là. Il me faut du bleu. J'en ai là, donc je décale, je le remonte. Je viens l'attacher et j'insère. Bon, celui-là, il est presque fait aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les centres? On a déjà une barre qui est bonne. Là aussi, elle est bonne d'ailleurs. Donc si on peut la préserver, ça pas plus mal. Alors là, la deuxième barre grise est hyper facile. Parce qu'en fait, le triangle est déjà là. Donc j'assemble et je mets en place. Donc mon centre est fait ici. Et là, j'ai déjà la bonne barre qui est prête. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, ça commence à être un peu tout le temps pareil. Donc vous le savez, je mets le triangle à gauche et l'arrête ici. Donc il faut que je m'arrange pour que celui-là vienne ici. Donc pour ça, je cache ça. Je mets le triangle où on a dit qu'on voulait. Et ensuite, je redescends la barre, j'attache. Et voilà. Là, les centres étaient probablement les plus simples de l'histoire du FTO. Ensuite, un triplet ici. J'ai mon violet qui est là. Donc, je vais retourner ça sans retourner ça. Donc, je fais un sledge à droite. Hop, j'attache. Je mets devant avec le blanc qui regarde derrière. Et j'insère. Je raligne tout. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire le triplet rouge. Là, je peux sauvegarder le triplet rouge en retournant ces deux-là. Hop, ça me fait le triplet bleu. Lui est déjà créé, donc c'est parfait. J'ai deux possibilités. Soit j'aligne les arêtes et j'insère les triplets. Et dans ce cas-là, celui-là va arriver ici, mais le bleu ici va être remplacé par le jaune là. Et lui, il va arriver ici. Donc j'aurai une permutation de centre. Soit je désaligne les arêtes pour pouvoir insérer les triplets. Donc en gros, je réaligne mon triplet ici. Et là, je fais un flip de ça. Ça me flippe les deux triplets. Tout est résolu sauf les arêtes qui sont décalées. Donc là, les deux possibilités marchent. Perso, je préfère faire l'algo de permutation de triplets. Donc en fait, je vais réaligner les arêtes, insérer mes deux triplets. Donc là, si je regarde, ces deux-là, il faut les retourner. Donc il faut que je fasse un sledge qui commence par là. Et après, le sens du sledge, le violet veut venir ici, donc je commence là. Voilà, donc là, comme prévu, j'ai deux triangles à échanger. Celui-là et celui-là. Et ça, c'est l'algo qui commence par un sexy, parce que comme la pièce est sur la tranche de droite, c'est pas l'algo qui commence par un gros RW. Même prime, anti-sexy, et voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas de bloc, donc là, pas grand-chose d'hyper intéressant à faire. Donc ce que je commencerai par faire, c'est assembler le rouge avec le bleu. Donc d'abord je fais ça pour attacher le bleu, et ensuite je redescends le rouge, et donc là on a le rouge puis le bleu comme il faut dans le bon ordre. Ensuite, là je peux attacher le violet avec ça, je peux attacher l'autre avec ça, et ensuite j'insère. Là j'ai un triplet qui est déjà bien commencé, les autres ils n'ont rien d'extraordinaire, donc on va attacher ça à du bleu ici. Tac.
Ensuite, le violet, on va l'attacher là. Et on n'a pas de rouge. Donc je vais le décaler. Hop. Voilà. Bon, c'est pareil, je ne détaille pas toujours ça, mais bon. Ensuite, alors, là on a une barre. Donc, ah oui, alors là on peut faire pas mal de choses. On peut utiliser ça, c'est bien placé, parce qu'en fait on veut, l'ordre qu'on veut c'est rouge, bleu, jaune, donc ça marche. On pourrait aussi dire, alors je sais plus comment j'étais au début, on aurait pu dire, j'amène ça là pour créer le rouge-bleu, ça marchait aussi. Mais bon, le plus logique c'est de commencer par ça en fait, donc on va commencer par ça. Et donc après il faut attacher lui à ça, décaler, attacher lui à ça, et insérer la barre. On raligne le centre et on est content. Donc après, ici, on a le bleu, il faut le violet là. Alors comment on peut faire? Donc il va falloir que j'amène le violet. Alors ça, il y a un bon moyen de le faire. Donc ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est dire j'amène le violet là. Donc on pratique pour pouvoir. Donc je décale le bleu ici, avec son coin. J'amène le violet ici pour pouvoir les rattacher. Donc comment je fais ça? Donc j'étais comme ça, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est je vais amener le violet sur la tranche de droite. Je vais amener le bleu sur la tranche de droite. Je cache le bleu, j'amène le violet à la bonne place, et j'attache. Et là, j'ai créé ma barre qui est dans le bon sens. Bleu et violet. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Alors, là, on est encore dans un cas embêtant comme tout à l'heure, mais il est plus facile celui-là. Parce qu'on est déjà dans une position bizarre. Donc là, je vous rappelle ce qu'on veut faire. C'est être capable à un moment de dire, j'ai un bloc ici, et je vais attacher le coin en montant. Sauf que le coin, là, si je le monte, il est loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher cette partie-là. Alors, il y a un truc qu'il va falloir que je me rappelle, c'est que le coin, il va falloir que je l'amène ici, en fait. Parce que vu que j'ai un bloc comme ça, je pourrais pas dire, je mets le triangle là et l'arrête là, et j'amène le coin pour finir la barre. Ça sera pas possible. Dans ce cas-là, je vais forcément faire une barre dans ce sens-là, en fait. Donc ce coin-là, il va falloir que je l'amène ici, un moment. Mais évidemment, si je l'amène ici, il faut que lui soit plus là, sinon je vais être embêté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça en haut, en faisant un U comme ça. Je vais amener le coin à sa place. On a dit qu'on allait avoir le bloc là et le coin ici. Et ensuite, je redescends, enfin je le décache, je le mets à sa place et j'amène la barre. Et ensuite, je redescends et c'est fini. J'aligne mon centre et là, tout est bon. Ah bah tiens, j'ai encore un cas avec le triplet quasiment fait. Là, il y a deux possibilités. Soit on sort le triplet et on le corrige, soit on dit, bah j'ai la flemme, c'est déjà bien fait, je vais continuer en fait. Donc on va faire ça pour changer. Alors en méthode avancée, on fera pas ça. Alors, sachant qu'il y a des algos pour tous ces cas où il faut insérer. Parce qu'en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est permuter ce triangle-là avec ce triangle-là, par exemple. Donc ça se fait assez bien, hein, mais bon. On fera à la fin, on va voir ce qui se passe. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'il va me manquer un triangle bleu, en fait. Là, quand je vais vouloir construire mon triplet bleu, je pourrais pas, parce qu'en fait, il est ici, il n'y en a pas d'autre. Par contre, je vais avoir un violet en plus. Donc du coup, j'aurai plus de liberté pour faire le triplet violet. Donc on va faire ça pour s'amuser un peu. On verra bien ce qui se passe. Donc bah du coup, alors le triplet rouge, il n'est pas pratique, parce que les deux sont ici, il faudrait que je décale et que je retourne. Donc je vais plutôt commencer par retourner les violets pour pouvoir les attacher là. Donc je fais un sledge. Et là, vous regardez, le cube est déjà presque résolu, en fait, c'est fou. On pourrait presque s'arrêter là et faire des permutations de centre. Alors, c'est pas un cas qui est foufou, parce qu'en gros, il faudrait que j'amène le violet là, donc il y aura une permutation. Ensuite, le jaune, il faudrait que là, il y aura une deuxième permutation. Ensuite, il faudrait que j'amène probablement le rouge là. Ouais, il y a au moins 4 permutations à faire, donc c'est pas fou, quoi. On va essayer de le faire un peu plus proprement. Donc, je voulais faire le triplet violet, il est ici. Ensuite, je vais le mettre en sécurité. Donc pour le mettre en sécurité, il faut que je fasse un sledge. Le bleu, on a dit qu'on pourrait pas le faire. Du coup, de toute façon, le rouge, il est pas facile à faire non plus, en fait, ici. Donc en pratique, c'est pas génial. Bon, on va faire avec le bleu. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ouais, c'était pas forcément une bonne idée de faire ça, en fait. Hein. Là, on a celui-là qu'on peut pas faire. Donc celui-là, c'est un peu comme s'il était fait, en fait. Parce qu'on sait... Non, c'est pas comme s'il était fait, je suis en train de dire une bêtise. Il est où, violet? C'est comme s'il était flippé, en fait. Ce triangle violet-là va avec le coin là. Du coup, je vais plutôt faire je peux soit faire ce triplet-là, soit faire le triplet rouge. Le plus simple, c'est de faire celui-là, en fait. Donc, je vais attacher le bleu avec ça. Je vais mettre en sécurité ce violet-là et le triplet-là. Je vais flipper ça. Et ensuite, je vais attacher. Donc là, en fait, j'ai un pseudo-triplet. C'est le triplet qui correspond à mon triangle qui est là. Bon, ça va pas être très compréhensible pour tout le monde, ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave. Une fois que j'ai fait ça, je vais le retourner. Et ensuite, on regarde ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai mes deux triplets qui sont en haut, même s'il y en a un qui est faux. Et donc là, en fait, il faut que je flippe ces deux-là. Et je peux pas corriger les arêtes, par contre.
Donc ça, c'est pas génial. Donc là, je vais me retrouver dans le cog. Si vous regardez mon autre vidéo sur la Slayer, ce que je vais faire ici, c'est que je vais flipper ces deux-là, et ensuite je vais corriger les arêtes, et ensuite on va corriger les triplets. Donc avec le recul, c'était pas une bonne idée de faire ce truc-là, mais c'était pour vous montrer. Donc je flippe mes deux triplets ici, donc sledge de l'autre côté, et sledge à l'arrière de l'autre côté. J'aligne les arêtes, ensuite je vais faire tourner les coins. Donc là, il y a orange-vert, c'est ce coin-là qui va y aller, donc je vais faire une espèce de PLLA. Pardon, hop. Voilà. Et à la fin, j'ai le triplet à permuter. Donc pour les permuter, je mets la pointe à droite et je permute ces deux-là. Alors en plus, c'est pas un cas qui est très pratique. Donc on va faire d'abord la tranche violette et ici. Donc je les ai setup ici. Et là, je fais un commutateur avec gros sexy, M, anti-sexy. Et je baisse celui-là. Ensuite, il faut que je réaligne. Oh, j'ai l'impression d'avoir tout cassé là. Je sais pas si j'ai baissé un truc de trop. Hop, voilà, c'est bon. J'ai toujours un peu de mal quand je fais des setups compliqués. Bon, bref, on a essayé de faire les malins là, mais c'était pas foufou en fait. Donc peut-être que notre triplet blanc, on aurait peut-être mieux fait de le sortir. Bon voilà, on a fait 5 résolutions. Au début c'était assez lent parce que j'ai tout expliqué, après ça a été un peu plus vite. Il y en a une où j'ai essayé de faire un peu le malin pour tenter des trucs un peu originaux, mais vous voyez que ça a donné un cas un peu galère. Donc bon bah c'est pour vous laisser les possibilités. Hein. L'important c'est que vous soyez à l'aise pour créer les centres et que vous appreniez votre color scheme. Après le reste ça va venir assez vite. Hein. Voilà, bon courage.